Les marques de luxe sont les premières à être achetées, mais aussi copiées. Près d'un Français sur deux aurait déjà acheté un article contrefait selon un sondage IFOP en 2024. Parmi eux, la Gen Z qui veut posséder les derniers vêtements et sacs à la mode sans débourser le prix du vrai. Une manière de s'affirmer socialement et pour qui le faux n'est plus un tabou dans les cours d'école. La consommation est pour les jeunes un moyen de se façonner un statut social, de s'autonomiser par rapport à leur famille. Dans une société où on a plus de rites de passage à l'âge adulte, comme le service militaire, ils vont trouver dans la consommation des sortes de micro-rites, des objets cultes qui vont les aider à se construire une identité. Cela peut passer par le premier sac à main, le premier smartphone. Et pour avoir le dernier produit tendance, plus besoin de passer par des sites douteux, tout se passe sur les réseaux sociaux. Des revendeurs profitent de ces plateformes comme vitrine pour attirer les plus jeunes à consommer. Parmi elles, TikTok, qui a récemment lancé un onglet boutique où l'on peut trouver des maillots de foot ou des sacs de luxe coûtant près de 80% moins cher qu'un original et que l'on peut se procurer en quelques clics. En plus de la contrefaçon dite classique, les marques font face à un autre problème, les dupes. Des produits quasi similaires au luxe, mais qui arrivent à contourner les règles en enlevant les logos des grandes marques et qui sont souvent en rupture de stock dès leur sortie. Une autre forme de dérive qui est aussi boostée par les réseaux et les influenceurs qui n'hésitent pas à en faire la promotion et profitent de commissions. Face à cela, les plus grandes marques de luxe n'hésitent pas à poursuivre des entreprises en justice et dépensent des dizaines de millions d'euros chaque année afin de supprimer ces nouveaux concurrents qui nuisent à leur business et à leur image de marque. Si le dupe attire un plus large public, le luxe fait face à une autre forme de contrefaçon, les pink tea, une nouvelle forme de copie venue tout droit de Chine et qui peut se traduire par substitut abordable. Des produits de luxe plagiant les grands classiques, toujours sans logo, mais avec des matériaux de qualité similaires aux originaux et avec là encore des prix bien inférieurs aux vrais. Un autre casse-tête juridique pour les grandes marques en ligne et en physique. En 2021, les produits contrefaits ont représenté environ 467 milliards de dollars du commerce mondial.